Bonjour, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai l'impression que le temps passe de plus en plus vite. Alors je vous propose de vous arrêter quelques instants pour réfléchir aux choses que nous allons partager dans ces quelques minutes, pour des choses qui, peut-être pour certains, vous sont étrangères, mais qui vous permettent d'être en contact avec la vie véritable, avec le Dieu qui vous aime et qui veut vous donner vraiment ce qui est le meilleur, peut-être une nouvelle perspective, une guérison, un espoir, quelque chose qui a disparu de votre existence depuis quelque temps déjà et que vous aimeriez retrouver, ou alors que vous n'avez jamais connu et que vous aimeriez vraiment trouver. Je vous propose que nous prions ensemble dès maintenant. Merci Seigneur de nous aider à être attentifs, c'est vrai, à ta voix, à ta parole, aux choses qui nous concernent et que tu veux nous donner en partage, parce que tu sais qu'elles sont le meilleur pour nous, indispensables à notre quotidien et à notre avenir. Merci Jésus. Amen. Je vais lire quelques versets simplement qui sont dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8. C'est du verset 14 au verset 17 qui nous rapporte un épisode de la vie de Jésus, du ministère de Jésus, qui nous met en contact avec sa puissance et son amour. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de celui-ci couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits impurs et par sa parole et guérit tous les malades, afin ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses, il s'est chargé de nos maladies. C'est toujours extraordinaire et en même temps émouvant de lire dans l'Évangile l'attitude de Jésus envers ceux qu'il rencontre. Jésus n'a pas changé. Il est mort, c'est vrai, sur la croix, mais il est ressuscité. Il est vivant et par son esprit, il vient nous parler et nous toucher encore, comme il l'a fait pour la belle-mère de Pierre. D'abord, ce qui la concerne nous concerne aussi. Peut-être que nous ne sommes pas alités vraiment, peut-être que nous n'avons pas de fièvre actuellement, mais cela nous représente bien parce que être couché montre l'incapacité à faire plein de choses que nous aimerions faire. Et reconnaissons-le, il y a plein de projets que nous aurions aimé réaliser, plein de victoires que nous aurions aimé remporter, plein de changements que nous aurions aimé opérer dans nos vies, dans nos caractères ou autour de nous. Et nous avons réalisé que c'était chose impossible, que c'était entreprise vaine, vouée à l'échec. Et puis, la fièvre, même si nous n'en avons pas actuellement, nous parle des maux que nous pouvons rencontrer sur cette terre, soit dans notre santé, soit dans notre travail, soit dans notre foyer, soit dans nos circonstances. Et nous nous rendons compte que même si pendant certaines périodes les choses semblent aller pas trop mal, eh bien nous rencontrons toujours des difficultés sur notre chemin, des choses qui nous handicapent, des choses qui nous font mal, des choses qui affectent notre être intérieur, notre intellect, notre psychisme parfois, et qui ont besoin d'être réglées. Et puis ce texte nous parle du fait que Jésus est allé, s'est rendu chez la belle-mère de Pierre. C'est vrai que le Seigneur est encore celui qui vient vers nous, qui vient dans la situation où nous sommes, qui vient dans notre vie, qui vient parler à nos cœurs. Il vient vers nous, que, répondant quelque part à la prière du prophète Ésaïe, qui un jour s'écriait: Oh, si tu déchirais le ciel et si tu descendais! Bien, Dieu a déchiré le ciel. Et en Jésus, il est venu vers nous. Et aujourd'hui encore, il vient vers nous. C'est le beau message de l'amour de Dieu
qui veut nous secourir, qui veut nous aider, qui veut changer notre vie, qui veut nous donner des perspectives nouvelles et même des perspectives éternelles. Nous sommes incapables d'aller vraiment vers lui, de concevoir ce qui est véritablement, ce qu'est et qui est véritablement Dieu. Alors Jésus est venu vers nous pour nous montrer le chemin qui nous mène vers notre Créateur et le chemin qui nous mène vers notre salut, le chemin qui nous mène vers une vie véritable qui vaut la peine d'être vécue. Et non seulement Jésus est allé chez cette femme, mais il la voit, il vit sa belle-mère couchée sur un lit. Oui, le Seigneur nous voit. Il nous voit même si nous ne le voyons pas. Il nous voit pas seulement dans notre aspect extérieur, mais il voit ce qui se passe dans nos cœurs. Il sait exactement quels sont nos sentiments, quelle est notre foi ou notre incrédulité, quel est notre désir de le trouver, ou alors notre rejet de tout ce qui le concerne, peut-être parce que nous avons été déçus par des gens religieux, peut-être parce que nous avons vécu des drames et nous les lui avons reprochés, peut-être parce que nous avons prié et il semble qu'il n'ait pas répondu à nos prières. Oui, il nous voit. Il nous voit non seulement dans nos difficultés, non seulement dans nos combats intérieurs, mais il nous voit aussi dans nos péchés, c'est-à-dire le mal qui est en nous et qui nous empêche de faire les bonnes choses que nous aimerions faire et qui nous oblige quelque part à faire les mauvaises choses que nous voudrions ne pas faire. Mais voilà, c'est comme cela, c'est notre nature. Et le Seigneur connaît notre nature. Et nous allons en reparler pour avoir une conclusion positive, parce que tout se termine toujours bien avec le Seigneur. Ensuite, il nous est dit qu'il toucha la main de cette femme. Le Seigneur veut avoir un contact avec nous. Il veut vraiment que nous connaissions sa présence, que nous connaissions son intimité. Il veut que nous le laissions toucher notre vie, toucher nos regards sur les choses qu'il concerne, toucher notre intelligence pour la renouveler, nous aider à bien comprendre quel est le chemin qui nous mène vers lui, à bien comprendre la façon dont il nous voit, nous débattre dans nos problèmes, nos difficultés, nos soucis, nos souffrances, nous débattre sans lui en essayant de faire pour le mieux. Mais Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si nous sommes nous nous rencontrons dans cet instant, ce n'est pas un hasard, c'est parce que, oui, Dieu nous voit, Dieu vous voit, et il veut vraiment vous toucher comme il a touché cette femme ce jour-là. Et quand Jésus l'a touchée, elle a été guérie. Parce que quand Jésus vient toucher notre vie, c'est vrai que les choses changent. C'est vrai que nous avons le meilleur devant nous, nous comprenons vraiment le chemin que le Seigneur veut nous voir emprunter. Et c'est beau quand Jésus vient nous toucher. Alors, tout a changé pour cette femme. Elle n'est pas restée couchée, elle s'est levée. Elle s'est levée. Ça indique un changement de situation. Et c'est vrai que notre situation peut vraiment changer. Mais il faut que d'abord nous changions. Il faut d'abord que notre cœur change. Et le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. Et quand nous lui donnons notre cœur, ce que nous sommes, nos sentiments, notre nature, notre caractère, nos pensées, tout ce qui fait nos centres d'intérêt, eh bien le Seigneur est capable de vraiment tout changer. Mais non seulement elle s'est levée, mais elle s'est mise à le servir. C'est un changement d'attitude aussi. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez indifférent à l'égard de Dieu. Peut-être que jusqu'à présent, comme je disais tout à l'heure, vous en avez voulu à Dieu pour plein de choses. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez pensé que Dieu ne vous concernait pas ou ne s'intéressait pas à vous. Eh bien, le Seigneur veut changer votre regard sur les choses qu'il concerne, votre regard sur sa parole, votre regard sur l'action qu'il a
accompli à la croix, parce que c'est cela qui est important. Il a pris nos faiblesses, il s'est chargé de nos maladies et il s'est chargé aussi de nos péchés. Ça, c'est le message de la croix. Et la Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, cher ami, oui, nous allons encore prier le Seigneur, mais je vous exhorte vraiment à laisser Jésus venir chez vous, à laisser le Seigneur vous toucher et à laisser le Seigneur accomplir son œuvre en vous, à vous délivrer peut-être d'une maladie, peut-être d'un chagrin, peut-être d'un mauvais souvenir, mais en tout cas de cette nature pécheresse qui est la nôtre à tous. Et le Seigneur a vraiment le meilleur pour vous. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la semence de vie qu'est ta parole et merci de pouvoir la planter dans un cœur, Seigneur, et toi, tu vas la faire croître et porter du fruit. Merci de bénir comme toi seul sais le faire. Oui, que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois.